Bonjour à tous. Avant toute chose, cette vidéo contient des trigger warnings qui s'affichent à l'écran. Ce sont des mots que je dirais tout le temps, mais je pense qu'en début de vidéo, si je les dis, c'est peut-être pas le mieux. J'ai fait en sorte que ça aille un peu crescendo, même si bon, c'est compliqué de comparer des horaires entre elles. Par contre, si vous avez moins de 18 ans, quittez cette vidéo maintenant. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est parler de la vidéo à vos parents, qu'ils puissent la regarder, qu'ils puissent se renseigner. Là, à ce moment-là, ils vous diront si oui ou non vous pouvez la regarder. Et à la limite, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est eux vous en parler, vous dire ce qu'il y a eu, choisir les éléments qu'ils veulent vous dire. Mais voilà, je préfère prévenir, si vous avez en dessous de 18 ans, ne regardez pas la vidéo. Bien, alors, certains d'entre vous ont dû entendre parler des fichiers Epstein. J'imagine que d'autres non. Alors, justement, cette vidéo s'adresse au final à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler des fichiers Epstein, eh ben, on va revenir de toute façon à zéro, on va revoir qui est Epstein, ce qui s'est passé, ce que sont les fichiers et qu'est-ce qu'on peut trouver dedans. Des choses vraiment affreuses, hein, pour vous prévenir quand même. Et pour ceux qui sont déjà un peu au courant de ce qui se passe, ça permet déjà de quand même revoir un peu tout ce qu'il y a et surtout de voir ce qui est fiable et ce qui n'est pas fiable. Il y a beaucoup de choses qui tournent sur internet, qui ne sont pas citées, qui sont dans d'autres affaires, voire qui sont complètement inventées. Je citerai chacun des fichiers mentionnés, chacune des photos mentionnées, chacune des vidéos mentionnées. Il y a un seul moment où je fais un pied de côté, c'est sur des photos que j'ai retrouvées sur un autre drive, mais qui viennent bien des fichiers Epstein, et je le préciserai à ce moment-là, bien évidemment. Tout le reste, vous aurez les noms des fichiers, et tout sera nuancé, tout sera cité. Vraiment, je veux que vous gardiez un esprit critique sur ce qui se passe, parce que c'est important de ne pas entrer dans le complotisme trop vite. Même si, vu l'énormité de ce qui se passe, je sais que c'est très facile de rentrer dans le complotisme, et moi le premier, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. On parlera un peu à la fin de la vidéo justement de ces trucs de complotisme, mais j'en ferai vraiment un cas à part, histoire qu'on ne le confonde pas avec le reste de la vidéo. Sur ce, commençons par le commencement. Alors avant tout, qui est Jeffrey Epstein? Je trouve ça important quand même de revenir sur ce qui a pu se passer, sur ce qui a pu être connu du public ou pas connu du public. D'après le New York Times, à l'âge de 21 ans, il arrive dans les années, milieu des années 70, dans une école. Alors il s'agit de la Dalton School, qui est une école assez réputée, même très réputée, et pourtant il y arrive sans franchement dire de niveau en didactique. En fait, il n'est pas prêt à être professeur lorsqu'il y arrive, mais il y arrive quand même en tant que professeur de mathématiques et de physique-chimie. C'est assez particulier parce que du coup on apprend par le New York Times et puis qu'on retrouve dans d'autres fichiers, enfin dans d'autres journaux évidemment, que malgré le code vestimentaire de l'école très strict, on a Jeffrey Epstein qui lui va débarquer notamment avec des t-shirts à col très ouvert au point qu'on y voyait son torse. Mais le pire dans cette histoire, en fait, ça vient de témoignages d'étudiants, d'étudiantes qu'on peut retrouver de l'époque, notamment 8 étudiants qui déclarent que le comportement d'Epstein les a tellement dérangés à l'époque que pendant des décennies, ça a continué de les travailler. On parlait d'un personnage qui était insistant envers les jeunes filles dans les couloirs et dans les salles de classe. Apparemment, il avait même débarqué une fois en soirée alors que des étudiants étaient en train de boire de l'alcool, et beaucoup d'étudiants à ce moment-là avaient discuté dans les couloirs. Il y avait des bruits de couloirs en se disant mais c'est pas normal que ça se déroule comme ça. On a notamment le témoignage de Millicent Young, diplômée de la promotion en 1976, qui elle n'a jamais eu Epstein comme prof, mais qui a pu le voir interagir notamment dans les couloirs avec d'autres élèves, et qui s'est toujours dit ce n'est pas normal qu'un professeur, et encore plus un homme, interagissent comme ça avec des filles aussi jeunes. Évidemment, s'il restait dans l'école, c'est aussi parce qu'il était un peu apprécié des gens. C'est notamment le cas de Madame Hitzziger, qui assure qu'il a été juste professionnel envers elle, et puis en fait l'a accompagné, l'a un peu aidé finalement à aller mieux dans une période où elle c'était compliqué, et pourtant il n'a jamais été déplacé envers elle ou quoi que ce soit. Ajoutons notamment que toutes les personnes qui ont témoigné n'ont jamais parlé de rapprochement corporel à ce moment-là. Il n'y a jamais eu d'attouchement corporel ou autre sur des élèves. Même s'il n'y a pas eu attouchement corporel, ça n'excuse en rien les comportements très surprenants. Je veux dire, un prof n'a pas à venir dans une soirée remplie d'élèves, et surtout n'a pas à se comporter de manière étrange et presque draguer un peu les élèves dans les couloirs. Epstein finira ensuite licencié de l'école pour mauvaise performance en 1976. Alors suite à son licenciement, il devient ensuite trader chez Bear Stearns, donc qui est une des plus grandes banques d'investissement et d'échange de valeurs immobilières à l'époque. Aujourd'hui la banque elle a fait faillite si je dis pas de bêtises, donc voilà, mais à l'époque c'était une des plus grandes banques. On estime en fait que c'est vers cette période-là, notamment en 1981, lorsqu'il quitte la banque, que Epstein va commencer à faire fortune. En effet, en 1980, donc il quitte la banque pour fonder sa propre société de conseil qu'il appellera International Asset Group. Donc en fait, il aide des clients à récupérer de l'argent qui a été volé, soit par des courtiers, soit par des avocats véreux. Notamment, ça peut être des gouvernements qu'il a pu aider à récupérer de l'argent. C'est en 1982 aussi qu'ils fondent une entreprise de gestion financière, dans laquelle donc en fait il sert un peu de portefeuille pour d'autres entreprises.
2013, on lui confie finalement la gestion d'actifs de différentes entreprises. Alors, suite à tout ça, après les entreprises qu'il a créées, etc., et il y aura beaucoup d'autres entreprises qu'il créera par la suite, on va pas tous les lister parce que ça serait trop long. Donc il travaillera notamment avec Steven Hoffenberg et son agence Tower Financial Corporation, qui en fait s'effondrera une fois qu'on aura découvert un énorme système de Ponzi qui se révélera en fait être la plus grosse fraude financière de l'histoire à son époque. Alors évidemment c'est quelque chose, mais pourtant Epstein lui arrivera à s'en sortir finalement sans être inquiété par la justice. Ensuite en 1996, il va délocaliser sur l'île de Saint-Thomas son entreprise et renommer son entreprise. Il va notamment acquérir de nombreuses propriétés, dont son île privée de Saint-Thomas, et rencontrer énormément de personnalités publiques. Je citerai par exemple Bill Clinton, le prince Andrew, il y a aussi l'ex-premier ministre israélien Ehud Barak, et par exemple la famille royale saoudienne. Alors, je m'arrête ici pour la description de sa vie, parce que je pense pas que c'est ce qu'il y a de plus important de décrire chacun des biens immobiliers qu'il a acquéris et chacune des entreprises qu'il a créées. L'idée que je voulais illustrer, c'était vraiment ce côté départ un peu presque de nulle part, où c'était juste un professeur, et d'un coup on parle d'un millionnaire qui a un capital estimé à 500 millions de dollars, et qui possède des îles privées, qui connaît des personnalités publiques extrêmement connues. Et donc en fait aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, ça reste un mystère la manière dont Epstein en fait est devenu un pilier presque central du monde public, ou en tout cas du monde un peu élite comme les gens aiment l'appeler. Néanmoins, et c'est là que malheureusement on va entrer dans les choses un peu plus deep, il ne faudra pas attendre les fichiers Epstein pour apprendre des choses extrêmement effrayantes à l'encontre du coup de Jeffrey Epstein. Alors par exemple en 1996, on a Maria Farmer, donc une artiste peintre qui a pour habitude par exemple aussi d'aller peindre dans des maisons, qui portera plainte contre Jeffrey Epstein et contre sa femme Ghislaine Maxwell lors d'un travail justement donné en tant qu'artiste de résidence. Moins d'un an plus tard, on a une autre plainte, cette fois-ci d'une actrice, Alicia Arden, qui signale Epstein à la police. Celle-ci dit qu'en fait il s'est fait passer pour un recruteur de Victoria's Secret justement avant de commettre une nouvelle agression sexuelle. Quelques années plus tard, en 2005, c'est cette fois une fille de 14 ans qui est concernée par les atrocités que fait ce monstre. En effet, une femme contacte alors la police. Elle contacte la police de Palm Beach en fait pour affirmer que sa fille de 14 ans a été emmenée au manoir d'Epstein et a été payée 300 $ après un déshabillage et après avoir été massée. Donc en fait, la police à un moment est obligée de réagir à ce genre d'infos et donc il y a une enquête de 11 mois, il y a une perquisition et en fait il a découvert énormément de choses. Epstein payait des escortes pour avoir des relations sexuelles avec lui et on trouve alors les dires de 5 victimes, de 17 témoins sous serment, ainsi qu'un relevé de notes et des objets trouvés chez Epstein qui assurent que certaines filles étaient mineures au moment des faits. Parmi les éléments trouvés lors de la perquisition, on retrouve donc les photos de jeunes filles et notamment des caméras cachées dans la propriété, caméras qui en fait serviraient à filmer les relations sexuelles entre des personnalités publiques et soit des escortes, voire peut-être même des enfants, pour ensuite servir de chantage en fait. Ce qui est fou, c'est qu'on a découvert que ce détraqué avait... il utilisait en fait des femmes qui recrutaient d'autres femmes, parfois même des filles, pour venir lui faire un massage et quotidiennement il avait une fille qui lui faisait un massage dont des mineurs très fréquemment. Mais, et là c'est un très grand mais, quand la police a appris tout ça, ils ont monté un dossier énorme qu'ensuite ils doivent envoyer au procureur, que ensuite les procureurs doivent analyser et envoyer au grand jury. Il y a énormément de preuves sur énormément de chefs d'accusation et la police envoie cela avec tous les chefs d'accusation dont normalement prostitution, viol sur mineurs, etc. Mais les procureurs, eux, ont analysé donc les preuves qu'on leur avait envoyées, les chefs d'accusation qu'on leur avait envoyés, et ils ont décidé de garder uniquement les chefs d'accusation qui avaient des preuves très faibles. Donc ils ont envoyé ça au grand jury, et le grand jury n'a gardé qu'un seul des chefs d'accusation qui est sollicitation de prostitution. Donc en fait on enlève toute l'histoire de chantage, toute l'histoire de filles mineures recrutées, toutes les histoires de... Enfin bref, énormément de choses sont enlevées et toutes ces preuves sont très faibles. Dites-vous que l'affaire était tellement étrange que l'ancien chef de police de Palm Beach a décidé, en fait avait envoyé un message au procureur en décidant qu'il voulait s'enlever de l'affaire, il voulait plus être dans ce truc là parce qu'il trouvait que tout avait été fait tellement étrangement qu'il voulait pas en fait se retrouver dans cette affaire là. Alors ceci dit, en 2008 les choses portent un peu leurs fruits et en fait Epstein se retrouve condamné à la prison à perpétuité. Alors si vous connaissez la fin de l'histoire, vous savez qu'il n'a pas été condamné à perpétuité. En effet, il va passer un marché avec... Alors attendez, il va passer un marché avec... Voilà, il conclut un accord de non-poursuite avec les procureurs fédéraux. Ce qui veut dire que là, il conclut un accord qui lui permet de purger uniquement 18 mois de prison,
qui assure l'immunité judiciaire pour ses complices, et il effectue sa peine dans des bonnes conditions. Notamment, il avait le droit d'aller 6 jours sur 7 à son bureau. Donc voilà comment l'État finalement a condamné un pédocriminel. Depuis les années 2000, donc, Epstein est affilié à énormément d'affaires liées à la pédocriminalité. Mais là où les choses changent vraiment, c'est en 2019. En 2019, il est accusé de diriger un réseau de prostitution international et il est donc arrêté par le FBI. On parle quand même d'un système normalisant le viol et qui implique plus de 1000 mineurs, ce qui est énorme. Donc, une fois que toute cette histoire commence, il y a des perquisitions chez lui, des fichiers sont trouvés, des photos sont trouvées. Epstein est donc incarcéré au centre correctionnel métropolitain de New York. Pendant que en fait il y a cette grosse affaire où voilà, le FBI va prendre des fichiers, prendre des mails, prendre des photos de la maison, des propriétés, faire des perquisitions. En fait, pendant tout ce temps-là, Epstein lui est enfermé justement dans ce centre correctionnel, et même pas 17 jours en fait après son enfermement, on le retrouvera après une tentative de suicide. Il n'est pas mort à ce moment-là, et on soupçonnera énormément une tentative de meurtre, même si rien n'est sûr. Et donc, dans le doute, il sera mis dans une cellule seule et sous surveillance renforcée. Mais on le retrouvera mort le 10 août 2019 dans sa cellule. Alors, l'autopsie déclare qu'il s'agit donc d'un suicide. Et en effet, lorsque les gardiens voient les choses, ça ressemble à un suicide. Notons qu'apparemment, ont été relevés l'absence de gardien et le non-respect des protocoles de surveillance la nuit de sa mort. Pour être honnête, la veille du tournage de la vidéo, je devais vous dire que, bah voilà, même si en effet il y a eu des problèmes de sécurité ce soir-là, ça n'assure absolument pas que ça a été un meurtre. Parce que justement, on dit qu'il y a eu des problèmes de sécurité, donc ça serait pas un suicide, mais ça serait un meurtre. Je maintiens ce que je dis, faites toujours attention à ce que vous entendez. Ceci dit, dans les fichiers Epstein, il y a un nouveau fichier qui est sorti, c'est le fichier EFTA 001333623. Il s'agit du témoignage de quelqu'un que je vous lis maintenant. Je ne dirai rien après ça, s'il vous plaît, ne tentez pas de divulguer mon identité, mais hier soir après le comptage de 4h15, ils l'ont emmené médicalement en fauteuil roulant, menotté devant, mais aucune infirmière n'a dit lui avoir parlé. Ensuite, on voit arriver un fourgon cellulaire, nous ne procédons pas à des libérations le week-end, sauf sur ordre d'un juge. Et puis, on le met dans une cellule individuelle et il se suicide. Le truc, c'est que le fourgon cellulaire ne s'est pas enregistré et nous n'avons pas relevé le numéro d'immatriculation. Un homme en uniforme militaire vert se trouvait à l'arrière du fourgon d'après l'agent de la tour de contrôle qu'il a laissé passer. Je tremble encore, mais je pense qu'ils l'ont remplacé. Donc en gros, ce que nous dit ce témoignage, c'est qu'apparemment, Jeffrey Epstein aurait été remplacé, et puis qu'après, on aurait fait croire à un faux suicide. Enfin, on aurait fait croire à un suicide, qui donc serait un faux suicide, puisque Jeffrey Epstein se serait enfui et serait encore vivant. Il s'agit d'un témoignage, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément la vérité. Je vous laisserai seul juge de ce que vous voulez croire. Est-ce que c'est un vrai suicide? Est-ce que c'est quelqu'un qui a essayé de tuer Jeffrey Epstein pour le faire taire? Ou est-ce qu'il s'est enfui comme le dit ce témoignage? Je voulais simplement vous donner toutes les informations que j'avais à ce sujet-là, histoire que vous soyez seul juge derrière. Bon, vous l'avez vu, j'ai cité un fichier du dossier Epstein. Mais je n'ai pas encore expliqué ce que c'était ces fameux fichiers. Alors laissez-moi le faire maintenant. Alors ce qui s'est passé donc, c'est que lorsqu'en 2019, cette affaire de pédocriminalité est sortie au grand jour, il y a eu des perquisitions, on a repris les mails de Jeffrey Epstein, des photos, des vidéos, énormément de choses. En fait, tout ce qui tourne autour de sa vie. C'est ce qu'on appelle les fichiers Epstein. Donc ces fichiers-là ont servi à l'enquête pendant très longtemps. C'est des fichiers qui appartiennent au FBI et notamment à la DOJ. En juillet 2025, FBI et la DOJ en fait ont décidé de clore cette enquête. Le problème c'est que le grand public l'a très mal pris parce qu'il se passait énormément de choses. On se doutait qu'il y avait énormément de personnalités publiques qui étaient qui étaient corrompues, qui étaient dans ce système-là, qui ont participé à faire fonctionner ce système-là, et qu'on nous cachait énormément de choses, ce qui fait qu'il y a eu une pétition qui a été signée plusieurs fois, qui donc ensuite est passée par la Chambre des représentants et au Sénat, forçant finalement Trump à signer. Donc en fait, cette loi, c'est le Epstein Files Transparency Act. C'est une loi qui dit que tous les fichiers du dossier Epstein, sans exception, doivent pouvoir être accessibles au grand public facilement et être téléchargeables dans un format facile d'accès. Donc en fait, maintenant, tous les fichiers sont disponibles au PDF. Alors, pas tous les fichiers. En fait, ils ont décidé de les envoyer par vague. Donc on a eu une première vague en fin 2025, en décembre 2025, mais il y a eu récemment, et c'est pour ça que cette vidéo sort, de nouveaux fichiers qui, eux, ont littéralement enflammé les réseaux, enfin, en tout cas enflammé mes réseaux, parce que pour le coup, à force de chercher des infos sur les fichiers Epstein, bah, j'avais que ça. Et donc, c'est ces fichiers-là qu'on peut justement analyser pour apprendre énormément de choses, vu qu'il y a des mails, des photos,
et plein d'autres choses. J'en profite pour apporter une énorme nuance. Ce n'est pas parce qu'un nom figure dans les fichiers Epstein que cette personne est coupable de quoi que ce soit. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. Comme on répertorie ici tous les messages et tous les mails de Jeffrey Epstein, il suffit qu'il ait envoyé un message à sa femme pour lui dire « Oh, j'ai adoré le film avec Adam Sandler » pour que Adam Sandler soit mentionné dans les fichiers Epstein. Parce que du coup, ce message est cité, donc Adam Sandler. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un peu le tour de tous ces fichiers. Il y a énormément de fichiers qui sont sortis, il y en a peut-être que vous avez déjà entendu, il y en a d'autres que j'ai trouvés en faisant mes recherches et que je pensais pas trouver, qui sont vraiment affreux et absolument dérangeants. Donc je vais essayer de vous les exposer petit à petit tout en vous citant. Et donc je vous propose de commencer par un premier fichier qui est une blague absolument dégoûtante. Donc c'est le fichier EFTA 01050342. Alors il s'agit de quelqu'un qui envoie une blague à Epstein, c'est un mail de quelqu'un qui envoie une blague à Epstein. Cette blague, c'est en gros Nelson qui emploie un clown pour les 7 ans de son fils. Et ce clown met la main dans sa poche et dit Ok, les enfants, si l'un de vous devine ce que je tiens dans ma poche, alors vous gagnez un prix. Donc les enfants demandent est-ce que c'est un bonbon? Non. Est-ce que c'est de l'argent? Le clown répond non encore une fois. Et les enfants demandent alors qu'est-ce que c'est? Et le clown répond c'est ma bite. Alors Nelson va avec le clown dans la cuisine et il lui explique que si jamais il refait ce genre de blague, il appellera la police. Le clown dit d'accord. Donc le clown retourne dans le salon avec les enfants, met sa main dans sa poche et demande les enfants si vous devinez ce qu'il y a dans ma poche, vous gagnez de l'argent. Donc les enfants proposent des bonbons. Non, toujours pas. Est-ce que c'est de l'argent? Non, toujours pas. Mais alors qu'est-ce que c'est? Il dit vous ferez mieux d'appeler la police parce que c'est encore ma bite. Bon, je vous l'ai dit, on commence par un truc soft, mais c'est pour vous montrer que petit à petit on va aller dans le dérangeant. Et disons que retrouver ça dans ces fichiers-là, c'est particulièrement effrayant par rapport à ce qui va suivre. Cette série de photos, justement, c'est la fameuse série de photos dont je vous parlais qui figurait dans les fichiers Epstein, mais dont je n'ai pas réussi à trouver les noms de fichiers. J'ai seulement réussi à les trouver, alors elles circulent partout, je les ai trouvés sur plein de drives, sur plein de choses, etc. Mais je n'ai pas réussi à retrouver le fichier source, le fichier origine. Si jamais quelqu'un les a en commentaire, je suis très preneur, histoire de pouvoir vraiment sourcer au maximum la vidéo. Continuons là-dedans avec le fichier EFTA02441898. Fichier extrêmement étrange. On y voit quelqu'un qui envoie justement une photo d'une jeune fille à Epstein, accompagnée du message « Voici ta fille ». Donc voilà. Ensuite, on peut regarder le fichier EFTA02445079 dans lequel on voit 5 photos qui sont envoyées par mail avec le message mignonne, mais je ne sais pas ce que JL planifie. Sachant qu'il applique donc Jean-Luc Brunet, et c'est sûrement lui le fameux qu'est-ce que JL planifie, ça doit être Jean-Luc Brunet. Jean-Luc Brunet, donc c'est un Français, il est mort maintenant depuis quelques années, et était impliqué aussi dans des affaires de pédocriminalité. Donc voilà. Celui qui arrive est encore plus dérangeant, c'est le fichier EFTA 00705860. C'est un mail envoyé à 2014 à Epstein et qui dit « Merci pour cette nuit de fun, ta plus petite fille était un peu excitée. » Voilà. Voici aussi un screen d'une conversation sur WhatsApp dans lequel justement la personne dit qu'il peut envoyer des jeunes filles, enfin un de ses amis peut envoyer des jeunes filles, il demande seulement $1000 par fille, et il dit peut-être que Jeffrey Epstein trouvera une fille qui lui plaira dans le lot. Notamment il envoie les descriptions de ces filles, dont le nom, l'âge, la taille, les mensurations, le poids et la ville. Donc apparemment une fille russe, donc vraiment pour vous dire à quel point le trafic mis en place par Epstein était mondial et touchait absolument tout le monde. Et encore on n'a pas l'âge de la fille, mais j'ai très peur de savoir la vérité sur son âge. Voici notamment 2 photos retrouvées chez Jeffrey Epstein, les EFTA 00000216 et EFTA 00000217. Mais la plus effrayante que j'ai pu voir, c'est celle-ci, dont malheureusement je n'ai pas retrouvé le numéro de fichier et je me demande si elle n'a pas été supprimée des fichiers Epstein. Parce que oui, ça arrive très souvent que la DOJ publie un fichier, peut-être sans faire attention, et que quand les gens le trouvent, et que évidemment ça devient viral, tellement c'est affreux, ils le retirent. Il y a notamment un fichier que j'ai réussi à retrouver, dont on parlera plus tard, qui est absolument horrible et qui concerne Trump. Le fichier EFTA 02706747, que j'ai trouvé là, juste avant de faire la vidéo, donc qui dit tout simplement « Nouvelle brésilienne vient d'arriver, sexy et mignonne, 9 ans. 9 ans. Je sais même pas quoi dire. Voici le fichier EFTA 02731361.
Il s'agit de photos d'un carnet qui est très particulier. Je vais vous en lire des passages. Vous pouvez continuer à le lire si vous voulez, parce qu'on va pas le lire en entier. Donc il y a plusieurs pages dans ce carnet, dans ce PDF. En fait, il y a des pages qui sont écrites, manuscrites à l'ordinateur, tandis qu'il y a des pages qui sont écrites, elles, sur le papier. En fait, les pages sur papier sont écrites un peu bizarrement. Il y a ce sorte de trait rouge sur 2 lignes. En fait, pour les lire, il faut d'abord lire la lettre du haut, puis la lettre du bas, puis la lettre au-dessus, puis la lettre en dessous, puis ainsi de suite. Et en fait, on lit toute la ligne comme ça en lisant une lettre du haut, puis une lettre du dessous, une lettre du haut, puis une lettre du dessous. Et donc, ces fameuses pages écrites à l'ordinateur sont en fait les textes retrouvés dans les pages manuscrites. C'est en gros le décodage de ce qu'il y a d'écrit. Dans ce qu'on retrouve dedans, il y a des phrases du style « Contrairement aux drogues, le corps d'une femme peut être vendu encore et encore » ou encore « S'il vous plaît, sauvez-moi de cette torture et de cet enfer ». J'ai retrouvé notamment des phrases que je vais vous lire. Donc une première série de phrases. « Mon cœur va pour elle, elle était si belle. Elle était si parfaite, je ne peux écrire ce qu'il s'est passé. Je suis brisé, j'ai eu seulement 10-15 minutes pour la tenir et la nourrir avant qu'il ne la prenne. Elle est à moi, je veux la récupérer. » Vous comprenez ce qui se passe, c'est le carnet écrit par une fille, probablement kidnappée et emprisonnée par Jeffrey Epstein. Donc il y a eu un bébé, elle a donné naissance au bébé, mais elle n'a pas eu le temps de le tenir 10-15 minutes que le bébé disparaissait déjà. Dans un autre passage, la personne dit « Gène supérieur. Pourquoi moi? Ça ne fait aucun sens. Pourquoi la couleur de mes yeux et de mes cheveux? Ça fait très nazi, mais j'imagine que quand il pense à ces théories, cela fait sens dans son esprit. Ça me manque d'être celle que j'étais avant qu'on me transforme en incubateur humain. » On y voit aussi des photos d'échographie. Il y a aussi ce passage-là. « Aussi longtemps que je porterai ce que tu veux, il n'y a pas de respect pour moi en tant qu'humaine. Je ne suis rien d'autre que ta propriété et ton incubateur. Tu me crois uniquement lorsque je suis sous ton contrôle complet. Je ne croirai plus jamais un homme, jamais. » Et enfin, un dernier extrait. « Punition pour avoir essayé de fuir. Pourquoi personne ne peut m'aider? Ghislaine est partie, je suis si perdu et mon cœur est brisé. Est-ce que c'est ma destinée ?» Je m'arrête là pour le journal. C'est déjà très explicite et je suis incapable d'en lire plus, j'étais incapable de lire plus ce fichier, de traduire plus de choses dessus. Voici le fichier EFTA 0095766. Dedans, Jeffrey Epstein parle de Bill Gates et on y apprend que Gates a attrapé une maladie sexuellement transmissible et qu'il demande à Epstein de lui envoyer des antibiotiques qu'il pourra donner discrètement à Melinda sans qu'elle ne le sache. Vous l'aurez compris, Bill Gates a attrapé une maladie sexuellement transmissible en étant sûrement dans une des grosses soirées qu'Epstein donnait, peut-être même avec des mineurs. Et donc cette maladie sexuellement transmissible, il l'a probablement transmise aussi à sa femme Melinda, et donc j'imagine que Melinda n'est pas au courant puisqu'il veut lui donner les médicaments sans qu'elle ne le sache. Dans ce mail, on retrouve notamment toute l'amitié que se portent les deux hommes et toutes les choses qu'ils ont fait ensemble, notamment en termes de fonds versés l'un envers l'autre dans leurs associations, etc. En tout cas, ce qui est dit, c'est que vraiment les deux avaient l'air très proches. Ceci dit, là où il faut faire très attention avec ce fichier-là, c'est que c'est un mail que Jeffrey Epstein a envoyé à Jeffrey Epstein. Donc une sorte un peu de brouillon qu'il se fait d'un message qu'il voudrait envoyer à Bill Gates. Ce qui fait que rien n'est 100% sûr. En tout cas, c'est important de prendre en considération le fait que c'est un mail que Jeffrey Epstein s'est envoyé à lui-même. Voilà. Ensuite, il y a le fichier EFTA 012085668 dans lequel une personne dit qu'elle travaille pour la sécurité sanitaire publique et les menaces pesant sur les États-Unis. Menaces biologiques, pesant sur les États-Unis. Mais surtout, elle dit qu'elle vient participer à une simulation de pandémie. C'est un fichier qui a énormément retourné internet parce que du coup ça parlait de simulation de pandémie, c'est un fichier qui du coup date d'avant le Covid, donc forcément ça a fait beaucoup parler. Ceci dit, simuler une pandémie dans le cadre d'expériences scientifiques, ça dépend de la manière dont on simule la pandémie, mais ce n'est pas forcément absurde. Mais là où ça a pris une ampleur vraiment différente, c'est avec le fichier EFTA 0265772.5, qui est un mail envoyé à Bill Gates, dans lequel en fait on parle de recommandations de suivi et ou spécifications techniques pour la simulation de pandémie souche. Il est vrai que le mail sort avant le Covid, et que parler de pandémie et de pandémie souche avant le Covid, c'est très surprenant, enfin disons que c'est pas forcément fréquent. Mais rappelons que Epstein et Bill Gates travaillaient tous les deux dans ces domaines-là, et donc, ça n'a rien de surprenant de parler de virus, de pandémie ou autre. Donc voilà, il y a énormément de théories du complot comme quoi les deux préparaient une pandémie mondiale, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que en effet, ça tourne sur Internet.
Mais dans ce qui est dit, rien n'est sûr à 100%. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les filles, c'est des mails qui sont sourcés, voilà, ça y a pas de doute. En effet, il a envoyé une fille qui avait 9 ans, qui était brésilienne. En effet, il envoyait les mensurations de filles. En effet, il s'envoyait tout ce genre de mails affreux. Mais en ce qui concerne ceci, en ce qui concerne donc les histoires de pandémie, il n'y a absolument rien de certain. Parlons maintenant d'un témoignage glaçant que j'ai pu trouver, c'est le fichier EFTA 01660666. Il s'agit d'un mail d'une fille qui semble demander une sorte de protection après tout ce qui s'est passé, et en fait dans ce mail elle décrit globalement tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, et je vais vous en lire quelques passages, notamment le début. Bonjour. Je vous écris concernant Epstein. J'ai vraiment besoin d'aide en dehors de la Floride parce que ces agents m'ont terrorisé et me terrorisent encore, sont corrompus, et je suis persuadé que ce sont des psychopathes. Je vis un cauchemar et ils ont maudit ma vie. Je suis la cible des gens qui m'ont violé. En 2021, j'ai fini en prison, je ne sais même pas pourquoi j'y étais. Un piège du shérif Grady Judd et du FBI. Ce shérif m'a violé à l'église lorsque j'étais enfant. La CIA et le FBI le savaient et n'ont rien fait pour m'aider moi ou ma petite sœur. Le FBI savait que j'ai été violé par Epstein lorsque j'avais 10-12 ans, et il savait que j'ai été gang-violé par Steve Bannon et 9 autres hommes, tandis que j'étais attaché à une table chez Epstein. Je suis la cible de Donald Trump. En 2014, un agent de la CIA m'a trompé et emmené sur l'île d'Epstein, sur laquelle j'ai été drogué encore une fois. On m'a alors enfermé dans une pièce où je suis devenu une esclave sexuelle. Un jour, la porte s'est ouverte et Donald Trump se tenait debout à l'entrée, mais je n'étais pas son type et il a demandé à ce qu'on me drogue pour que j'oublie qu'il était là et qu'on s'assure d'ouvrir uniquement les portes avec des filles qui pourraient l'intéresser. Plus loin, il est encore dit « En 2008, mon boss m'a demandé « C'est le FBI à l'appareil, est-ce que tu as vu James Bulger kidnapper un enfant ?» J'ai répondu oui. Le soir même, j'ai été violé par Ron DeSantis. Je me suis réveillé nu sur le sol et attaché et frappé, tandis que James Bulger se trouvait à côté avec un pistolet. C'est justement là que Ron DeSantis m'a violé. Ensuite, une femme est entrée et a fait semblant d'avoir du sexe avec moi. James Bulger a ajouté qu'il allait la mettre sur YouPorn. Alors, c'est écrit littéralement YouPorn. Je ne sais pas si c'est le site YouPorn ou s'il y a une traduction à avoir que je n'ai pas. Je continue avec 2 derniers extraits. Je ne pouvais me rappeler de rien, les drogues de la CIA sont cruelles, cet agent du FBI a enlevé sa ceinture et m'a dit de me mettre à genoux et me fouetter pour avoir regardé une vidéo Amazon Prime dans laquelle 2 hommes font du sexe. La drogue m'a fait agir comme un robot et je l'ai fait tandis que les autres me regardaient en riant. J'ai aussi été gang-violé lorsque j'avais entre 14 et 15 ans, c'est ma punition pour avoir dit à la police que j'avais vu James Bulger et Kevin Swick kidnapper un enfant. Je l'ai rapporté aussitôt que je m'en suis souvenu. Je m'arrête là sur cette lettre, elle fait quand même 3 pages. Vous imaginez, je n'ai pas tout dit. Je vous laisse imaginer le nombre d'horreurs qu'il peut y avoir sur 3 pages. Alors, je viens de me rendre compte que pour Elon Musk, j'ai oublié de mettre les noms des fichiers sur mon script, donc là, je peux pas les dire à voix haute. Dans tous les cas, ils seront affichés sur la vidéo. Le vendredi 13 décembre 2013, Elon Musk écrit « Je serai dans une zone autour de Saint-Barth durant les vacances. Est-ce qu'il y a un bon moment pour passer te voir ?» Ce à quoi Jeffrey Epstein répond « N'importe quel jour entre le 1er et le 8, j'aurai toujours une place pour toi. » Alors, sans lire chacun des messages, ils essayent de se mettre d'accord sur une date, et à la fin, c'est Leslie Grove qui envoie un message, un mail à Epstein pour lui rappeler que Musk était censé venir le 2 janvier. On pourrait me dire peut-être qu'il voulait simplement lui rendre une visite de courtoisie, ce qui est tout à fait possible. N'oublions pas que il n'y a pas de choses impliquant quoi que ce soit dans ce premier mail. Mais revenons un an plus tôt. Nous sommes le dimanche 25 novembre 2012, Elon Musk envoie à Jeffrey Epstein, probablement juste Tallulah et moi, quel jour ou nuit pour avoir la fête la plus sauvage sur ton île. Bon, sachant que Epstein fait des grosses orgies, des grosses fêtes absolument affreuses, parler de la wildest party, c'est vraiment étrange. Enfin, ça sous-entend énormément de choses, je trouve. On retrouve un nouvel échange de mails un mois plus tard, le 25 décembre 2012. Musk écrit à Epstein « As-tu une fête de prévue ? J'ai travaillé jusqu'à épuisement cette année, et donc une fois que mes enfants seront rentrés après Noël, j'ai vraiment envie de faire la fête à Saint-Barth ou ailleurs et de me lâcher complètement. J'apprécie l'invitation, mais une expérience de l'île en paix est l'opposé de ce que je recherche. » Ça commence à faire beaucoup de choses. Rien ne permet de l'incriminer. Donc je vous laisserai seul juge. Moi personnellement j'ai déjà mon avis. Je vous laisserai seul juge. Donc qui pour rappel est quand même l'actuel président des États-Unis. Je vais pas vous faire une liste de toutes les mentions qu'il y a sur Donald Trump dans les fichiers Epstein, tout simplement parce qu'il est plus mentionné dans les fichiers Epstein que Jésus ne l'est dans la Bible.
Voilà, c'est une statistique, vous la prenez pas, elle est là. Voici le fichier EFTA 000251010. Donc il s'agit d'un témoignage, et dans le premier paragraphe ici il est dit « J'ai parlé au détective du fait que j'ai été utilisé dans du trafic sexuel par mon oncle et Jeffrey Epstein en 1984 alors que j'avais 13 ans et que j'étais enceinte. Je lui ai donné d'autres informations importantes sur des hauts profils impliqués dans le trafic sexuel que j'ai subi et le meurtre et la disparition de ma fille à qui j'ai donné naissance alors que j'étais encore au milieu de ce trafic. Il est ajouté que différents hommes et quelques femmes et filles allaient venir sur différents bateaux et payer pour me forcer à faire quelque chose de flouté avec eux lorsque j'avais 13 ans et étais enceinte. Ensuite, il y a une nouvelle information concernant cette fois Donald Trump qui est ajoutée. Celui-ci a souvent payé pour me forcer à faire le fameux truc qui est flouté, alors qu'encore une fois, je n'avais que 13 ans, et il était présent lorsque mon oncle a tué mon enfant et a jeté son corps dans le lac Michigan. Voilà. Donc, on a le président des États-Unis qui, dans un témoignage, on dit clairement qu'il a violé une enfant de 13 ans et a assisté au meurtre d'un bébé. Alors, parlons notamment du fichier EFTA 00903116 qui concerne encore une fois Trump. Il s'agit d'un papier du FBI datant de 2020 sur lequel il est écrit que Trump a été compromis par Israël et que Kushner est le vrai cerveau derrière son organisation et sa présidence. Le synopsis du fichier est marqué d'ailleurs à la fin. Influence étrangère sur les États-Unis par Israël, la Russie et les Émirats Arabes Unis. Je sais même plus quoi dire à ce niveau-là, donc passons directement au fichier suivant qui est probablement une des plus grosses bombes de la vidéo. Parlons maintenant d'un autre fichier qui est le fichier EFTA 01660679 qui n'existe plus. C'est un fichier qui concerne Trump et d'autres célébrités, qui en fait fait partie des fichiers qui ont été donnés il y a peu longtemps. Là où je parle, ça doit faire 4 ou 5 jours. C'est un fichier qui a ensuite été supprimé par la DOJ. C'est-à-dire que ce fichier n'est plus trouvable sur le site de la DOJ. Alors, je l'ai quand même retrouvé en allant... Bref, j'ai réussi à le retrouver. Ça m'a pris du temps, mais voilà. Il s'agit d'un fichier qui regroupe en fait plein de témoignages. En fait, c'est un échange de mails. C'est un échange de mails de la NTOC, donc au sein du FBI. C'est un échange qui a eu lieu en août 2025. Donc c'est très très récent. L'un des participants de l'échange envoie un rapport constitué d'un tableau, donc en fait, tableau constitué de témoignages. Alors, ce sont des témoignages. Ceci dit, moi pour ma part, je suis du genre à croire les victimes, encore plus vu tous les horreurs qu'on a lues jusqu'à présent. Donc moi je n'ai aucun doute sur la véracité de tout ce qui va être dit à partir de maintenant. Mais je préfère spécifier ça parce que, encore une fois, je veux que vous fassiez votre propre opinion en prenant en compte les choses. Parce que oui, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui circulent, sauf que personne ne va préciser qu'il s'agit de témoignages, qu'il s'agit d'un fichier d'enquête ou autre. Personne ne précise rien, donc voilà. Au moins, vous avez les informations ici. Commençons par un premier témoignage. Une amie fille a été forcée à pratiquer le sexe oral sur Donald Trump à peu près 35 ans plus tôt. L'ami en question a d'ailleurs dit à Alexis, je ne sais pas qui est Alexis, qu'elle avait 13-14 ans quand cela a eu lieu et qu'elle a mordu le président Trump lors du sexe oral. L'ami a alors été frappé au visage après qu'elle ait ri de la morsure du président. L'ami ajoute avoir été abusé par Epstein. En anglais c'était abused, donc j'ai traduit abusé, mais clairement a été violé par Epstein, hein, c'est ça qu'il faut entendre. Voici un deuxième témoignage. Une plaignante déclare qu'à 16 ans, elle a assisté à 8 fêtes chez Epstein à New York. Une fois, elle a été violée par Epstein. Une autre fois, ce sont deux frères, Allen et Oren, qui les ont bloqués à l'étage, elle et ses amis, mais elles se sont enfuies. La plaignante ajoute qu'Oren a violé sa meilleure amie et qu'un troisième frère, Tal, a violé une fille de 14 ans. Il y a eu d'autres personnalités impliquées dans les grosses soirées d'orgie avec d'autres jeunes filles, souvent des modèles chez Victoria's Secret, dont Bill Clinton et Donald Trump. Ce qu'on apprend dans ce témoignage-là, donc, c'est que des modèles chez Victoria's Secret, des enfants chez Victoria's Secret, se retrouvaient chez Epstein, dans les délires d'Epstein, avec des personnalités publiques extrêmement influentes, et se retrouvaient en fait embarqués dans des viols, dans des gangs viols, dans tout un tas de trucs affreux finalement. Pour ce dossier-là, on finira avec le dernier témoignage. Je suis désolé, j'ai l'air dépité, je vous jure, c'est pas que... En fait, c'est juste que j'en peux plus de toutes ces infos. C'est tellement d'horreur, tellement d'affrosité, et je vous jure, ces derniers jours, ça m'a complètement bouffé. Mais je tiens à finir la vidéo jusqu'au bout. Il s'agit d'un témoignage qui concerne Donald Trump, le président des États-Unis. Alors,
Il nous dit Donald Trump, le président, avait des soirées à Mar-a-Lago pendant lesquelles Jeffrey Epstein ramenait des enfants. Il mesurait alors les vulves et vagins y mettant leurs doigts, puis les classait selon l'étroitesse du vagin. Parmi les invités, on retrouve Elon Musk, Donald Jr. Trump, Ivanka Trump, Eric Trump, Attorney Alan Dershowitz, je suis désolé, je ne sais pas le prononcer, et Attorney Bob Shapiro. Les filles ont aussi été amenées dans des chambres et été forcées à pratiquer le sexe oral avec Donald J. Trump. Elle avait 13 ans, celle qui témoigne, elle avait 13 ans lorsque Donald Trump l'a violée. Et Ghislaine Maxwell était aussi présente. Voilà pourquoi ce genre de fichier me bouffe l'esprit depuis plusieurs soirs et pourquoi je veux absolument que les gens soient au courant de tout ça. Certes, il s'agit que de témoignages, donc il n'y a peut-être pas une fiabilité judiciaire, mais je ne vois aucun monde où ça s'est inventé et où il ne faut pas croire ces victimes-là. Donc je voulais absolument que vous soyez au courant de tout ça. C'est chose faite avec cette vidéo, mais il reste encore des choses à lire. Donc passons au suivant. Vous avez bien lu, franchement je ne sais même pas comment je vais réussir à en parler, mais il va falloir en parler. Parlons de l'un des fichiers les plus sordides que j'ai pu lire. EFTA 001476661. Il s'agit d'un interrogatoire d'une victime d'Epstein qui a été mené le 27 août 2019. On nous dit que donc, le témoin est un homme. Il décrit alors avoir rencontré Epstein dans un club de yacht à une année qui donc, est cachée sur le fichier, et il explique avoir été violé et sodomisé par Epstein en 2000 sur un yacht, ainsi que par William J. Clinton qui était président au moment des faits. Durant le voyage en yacht, le témoin déclare que Trump et Melania, qui n'était pas encore sa femme au moment des faits, étaient tous deux présents. Durant le viol, il déclare avoir été sous substance et qu'il a oublié cet événement avant de s'en souvenir lors d'une thérapie en 2016. Vous trouvez ça affreux ? Sachez que je trouve ça déjà affreux, mais alors attendez de voir la réponse à ce mail. Voici le mail suivant qui commence par « J'aimerais ajouter quelques points donnés par la victime. Sur le yacht, il y avait des hommes africains-américains ayant des relations sexuelles avec des femmes blondes qui saignaient toutes pendant les rapports. Le témoin a ensuite été victime d'un type de rituel sacrificiel pendant lequel on lui a entaillé les pieds avec un cimeterre. Sur le yacht, il a vu des bébés être démembrés, leurs intestins être retirés et des individus mangeant les matières fécales provenant des intestins. Le témoin ajoute avoir été violé par George Bush I. Voilà pour ce fichier. Voici le fichier EFTA 007492441 dans lequel il est écrit « Où es-tu? Est-ce que tu vas bien? J'ai adoré la vidéo de torture. » Et évidemment, quand on a un mail aussi évident, je veux dire, là, il n'y a absolument aucun doute sur ce qui se passe. Évidemment, comme par hasard, le nom du fils de pute qui a envoyé ça est caché et je ne comprends pas pourquoi le FBI ne révèle pas ce nom. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez comme preuve de plus? Ce mec a dit « J'ai adoré la vidéo de torture, par pitié ». Passons au fichier EFTA 02025218 dans lequel il est écrit « Est-ce que tu veux que j'essaye avec elle ou est-ce que tu veux que je la torture ?» Par pitié, c'est quoi ce putain de message, encore une fois? Donc on a vraiment deux fichiers qui parlent de torture, tout bonnement et simplement, juste après avoir parlé juste au-dessus de cannibalisme et de rites sacrificiels. Bref, sachant que pour le rite sacrificiel, c'était un témoignage. Vous pouvez encore avoir un doute de ce que c'est un vrai témoignage ou autre. Là, ces deux-là, c'est des vrais mails. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Jeffrey Epstein et d'autres s'amusaient à torturer des gens. Alors, cette partie est un peu particulière parce que il n'y a rien de sûr dans ce qui va être dit. En fait, c'est parce que dans ces fichiers, il y a énormément de mots-clés qui reviennent très souvent, dont pizza, ice cream, grape, évidemment, parce que grape, pour rappel, ça veut dire... Enfin, c'est une manière de dire viol sans dire le mot rape, qui veut dire viol en anglais. Et aussi le mot cheese cream. Ce sont des mots-clés qui sont très souvent utilisés, et donc les gens pensent que ce sont des codes secrets. Donc je vais vous montrer les mails qui font que les gens ont un peu des soupçons, mais à prendre en compte quand même que ce sont juste des mots répétés. Ça ne prouve pas grand-chose, et même certains mails, au final, ne mettent pas beaucoup de soupçons. Donc, par exemple, le fichier EFTA 02044484 dans lequel il est marqué « Finney demande à ce qu'il y ait une partie pizza ce week-end ». Évidemment, beaucoup de gens se sont dit sur les réseaux « Bah, ils demandent à ce qu'il y ait une énorme orgie, sûrement avec des enfants ou autre ce week-end ».
Bon voilà, ça peut juste être une pizza party, rien de sûr, mais voilà, c'est un des mails possibles qu'on peut retrouver dans ce style-là. EFTA 02137877, dans lequel Benjamin Moon reçoit un mail l'invitant à une pizza party le samedi prochain. Apparemment, ce samedi serait celui pendant lequel le plus de personnes seraient présentes. Donc voilà, moi je vous apporte ce genre de fichier parce que je veux être sûr que vous puissiez prendre en compte ce qui a été dit. Que après la vidéo, quand vous entendiez parler des pizzas, vous sachiez que ok, il faut que je regarde ce qui est dit justement autour de cette pizza. Est-ce que c'est vraiment louche? Est-ce que ça porte vraiment à quiproquo? Ou est-ce que en vrai ça peut être juste un mail de pizza? Enfin bref, soyez alerte autour de ce que vous voyez. Il y a énormément de désinformation et énormément de moyens très faciles de tomber dans le complot. Par contre, la suivante est très perturbante. Le fichier dont on va parler ici, c'est le EFTA 02102070. Dedans, on mentionne encore une pizza party à laquelle on répond que c'était super bien et qu'on s'est beaucoup amusé jusqu'à tard au point d'avoir dormi toute la matinée le lendemain. Rien de très étonnant dans une pizza party, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est extrêmement bizarre, c'était l'objet du mail qui est Spoof on Chandelier. The video I sent you with the little girl dance. La vidéo que je vous ai envoyée avec la danse de la petite fille. Alors, le combo pizza et petite fille, vidéo de petite fille là dans l'objet du mail, ouais, ça fait très bizarre. Donc j'ai essayé d'en savoir plus. La vidéo en question est en fait dans les messages. C'est un lien YouTube marqué et on parle notamment de Jimmy Fallon. Donc bah forcément j'ai essayé de regarder pour comprendre. Alors le problème c'est qu'en cliquant sur le lien je trouvais pas, la vidéo était inaccessible donc j'ai fait autrement et finalement en tapant Jimmy Fallon Chandelier 2014 je suis tombé sur cette vidéo. Alors il s'agit d'une vidéo du Jimmy Kimmel Live. À savoir que donc ce n'est pas une vidéo de Jimmy Fallon étonnamment, ceci dit ça reste une parodie de Chandelier, donc la musique de Sia. Or, c'était justement le titre de l'objet, parodie de Chandelier justement. Encore plus surprenant, les liens vidéo correspondent. Ce sont exactement les mêmes liens, ce qui donc confirme que c'est de cette vidéo-là qu'on parle. Et je vous mets un extrait en question en vous rappelant que l'objet c'était la vidéo avec la petite fille dedans. Tu l'envoies pour la parodie, pas pour le fait qu'il y ait une petite fille qui danse dedans avec une tenue moulante et à moitié, enfin une tenue qui donne l'impression d'être nue. C'est dégueulasse. Pour revenir sur les mots qui ont pu attirer l'attention des internautes, enfin des gens sur internet, il y a le mot ice cream, EFTA 02328694, the best ice cream I ever tried. Je connais personne qui envoie un mail pour dire c'est la meilleure glace que j'ai jamais mangée. Donc forcément, ça éveille un peu la curiosité. Il y a aussi EFTA 02139336 avec Jeffrey Epstein qui demande sa glace favori. Peut-être que tu peux aussi acheter 3 Oreos. Ce type de glace est terminé ici. EFTA 02117416. Jeffrey aimerait que des sushis et des glaces aux Oreos soient organisés pour le meeting d'Ariane et Josh. Le mot grape, donc qui veut dire à la fois raisin et en même temps viol, apparaît aussi de manière récurrente, par exemple dans le fichier EFTA 01049684. Est-ce que ça te dirait de venir dîner? Beaucoup de scientifiques, pas de vin, juste du jus de raisin. EFTA 008416650. Let's go pour pizza et soda au raisin encore. Personne d'autre ne peut comprendre. Celui-là absolument affreux, on a le combo pizza et grape, et juste après la mention personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre quoi? Le combo pizza soda au raisin, ça n'a rien d'incompréhensible, ça doit sûrement être très bon, une vraie pizza et une vraie soda au raisin, donc qu'est-ce qui sous-entend? Un dernier message qui parle de cream cheese, EFTA 024401665. LOL, je ne sais pas si les crèmes de fromage, donc cream cheese, et les bébés sont au même niveau. Ce à quoi est répondu, il y a des millions de bébés alors qu'il n'y a que très peu de bonnes crèmes de fromage. Si ça peut vous rassurer, vous avez passé tous les moments un peu durs de la vidéo. EFTA 026016886, c'est Michael Wolf en 2018 qui explique qu'il était avec le mari Le Pen, voilà, et discutait notamment à propos du refinancement du parti du Front National, parce qu'apparemment une bonne partie de leur argent vient de Russie. Que dire de plus, à part que finalement on s'en doutait, ce parti est corrompu jusqu'à la moelle.
Ensuite, il y a Cédric Villani qui est mentionné, donc mathématicien assez connu, mathématicien français assez connu. Il est mentionné notamment dans le fichier EFTA 01058473. Et en fait, c'est un fichier dans lequel Geoffrey dit en 2018 qu'il parlait de Villani avec quelqu'un d'autre, blablabla, et que Geoffrey allait faire une conférence à New York et que Cédric devrait sûrement trouver ça fun. Alors, d'après les fichiers que j'ai lus sur Cédric Villani, il n'y a rien qui suppose que Cédric Villani soit au courant de quoi que ce soit, ait participé à quoi que ce soit autour de Jeffrey Epstein. En fait, Cédric Villani a pendant très longtemps travaillé sur l'IA et Jeffrey Epstein à ce moment-là travaillait sur l'IA aussi, donc les deux ont été amenés à justement travailler ensemble sur ça. Mais rien ne montre, en tout cas, ne suppose que Cédric Villani ait eu des liens étranges, des affaires étranges. Alors, Epstein était juif, et je vais être très clair là-dessus. Tous les gens qui disent Tonton H avait raison, allez bien vous faire foutre. Oui, Epstein était juif, oui, il a fait rituel sacrificiel, on en a parlé, en tout cas il y a des témoignages qui en parlent, mais ce n'est pas parce qu'un juif fait quelque chose de mal que tous les juifs sont mauvais. De la même manière que lorsqu'il y a un attentat au nom d'Allah, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des terroristes. Ça ne veut pas dire ça, absolument pas. C'est complètement ridicule de croire une telle chose. Je ne comprends pas en fait que des gens puissent penser que parce qu'Epstein était juif, alors tous les juifs sont absolument affreux, et oser dire des choses telles que Tonton H avait raison, ramenez le H, vite, le H peut nous sauver. C'est absolument absurde. C'est une insulte déjà envers tous les juifs, envers tous les juifs qui sont morts sous le régime d'Hitler, envers toutes les personnes qui ont souffert du régime d'Hitler. C'est affreux de dire de telles choses, qu'on soit très clair là-dessus. Je me suis rendu compte que la partie sur justement tout ce qui est théorie du complot, etc. était un peu mal faite. Quelque chose que je n'ai pas du tout précisé dans la vidéo, c'est que les fichiers qui sont sortis actuellement ne représentent pas l'entièreté du dossier Epstein. Donc, au regard des horreurs qui sont déjà sorties, on peut supposer qu'il y a énormément de choses cachées et horribles dans le reste des fichiers auxquels on n'a pas encore accès. En ce moment, Donald Trump est en train de dire « Oh, mais ça sert à rien les fichiers Epstein, il faut qu'on passe à autre chose, etc. Il n'y a rien dedans, c'est ridicule, etc. » Évidemment, pour essayer que les autres fichiers ne sortent pas. Je crois que le FBI et la DOJ aussi essayent de commencer à dire que oh, peut-être qu'on n'enverra pas les derniers fichiers parce qu'en vrai, on s'en fout, genre ça sert à rien. Normalement, comme c'est une loi et que la loi l'exige, les fichiers sortiront malgré tout. Mais bref, dans la vidéo, donc je vous ai cité des grands noms connus. Dites-vous qu'il y a probablement des noms qui n'ont pas encore été cités et qui se trouvent dans les fichiers cachés. Tout ce qu'il faut retenir, et ça pour le coup ce n'est pas complotiste, c'est que Epstein avait un réseau d'élite en quelque sorte, si on peut dire ça, tous les personnalités publiques extrêmement influentes qui donc se livraient à des actes de pédocriminalité, parfois même de cannibalisme, de rites sacrificiels, etc. Ceci étant dit, l'énorme problème, c'est que quand on regarde les fichiers, si nous aujourd'hui les témoignages on les croit et on n'en a pas de doute, au regard de la justice, ça ne suffit pas forcément à incriminer des gens. Par exemple, quand Elon Musk demande à avoir une fête des plus folles, ça ne veut rien dire. Je veux dire, pour la justice, ce n'est pas forcément incriminant. Je voulais revenir donc sur les quelques théories du complot qu'on peut retrouver, parce que évidemment, tout ce qu'on voit derrière, on peut en déduire énormément de théories du complot. Quand je dis théorie du complot, c'est juste qu'on n'a pas les preuves nécessaires pour le montrer, et que ce sont des choses tellement ubuesques on pourrait appeler ça théorie du complot. Néanmoins, on ne sait pas, peut-être qu'un jour ça se révélera être vrai. Dans le doute, j'appelle ça théorie du complot pour le moment. Parmi celles-là, pour rester sur les pizzas, il y a celle avec Adam Sandler. On a vu énormément d'interviews, enfin les gens ont ressorti énormément d'interviews de Adam Sandler qui parlent beaucoup de pizza et de manière assez étrange. Bon, on en a déjà parlé, le terme pizza en soi peut être un mot caché, tout comme ça peut juste être le mot pizza. Le fait qu'Adam Sandler parle autant de pizza, c'est peut-être juste qu'il adore les pizzas. Voilà, on peut rien dire de plus. Ça reste pour l'instant une théorie du complot. Ensuite, il y a eu l'histoire sur Eyes Wide Shut, donc un film de Stanley Kubrick. En fait, c'est un film qu'a fait Stanley Kubrick, et Stanley Kubrick est mort avant d'avoir pu sortir le film. Donc le film en fait a quand même été monté malgré tout et est sorti malgré tout. Et comment dire, il s'agit d'un film en fait qui dénonce un peu justement ce genre de pratique d'élite qui justement pratique la pédocriminalité et d'autres choses dans le genre. Beaucoup de gens disent ah bah justement on a essayé de le faire taire, on a voulu le faire taire donc on l'a tué. Et voilà quoi, on a voulu le faire taire pour pas qu'il sorte ce film là. C'est pas forcément cohérent parce que le film est quand même sorti au final. Donc
pourquoi le faire taire si c'est pour quand même sortir le film? Ensuite, il y a cette histoire de crypto-monnaie. Donc Satoshi, c'est le créateur du Bitcoin. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé un fichier dans lequel... Alors en fait, il y a deux choses. Il y a deux fichiers. Il y en a un où voilà, on parle un peu justement de crypto-monnaie, de trucs comme ça, etc. Bon voilà, c'est pas hyper incriminant et ça dit pas grand-chose, à part que Epstein traînait dans la crypto-monnaie, qui en soi n'est pas surprenant. Ce mec traînait un peu partout, donc ça n'a rien de très très surprenant. Par contre, il y a un fichier qui a été retrouvé où là, il dit clairement le pseudonyme Satoshi, donc le créateur du Bitcoin, marche super bien, notre mine d'or de crypto-monnaie est géniale et tout machin. Et ce serait Epstein qui dirait ça. Sauf que ce fichier-là, je ne l'ai pas retrouvé. Si jamais quelqu'un a le numéro de fichier, mettez-le en commentaire, mais à l'heure actuelle, ce fichier n'existe pas. Et donc, sans ce fichier-là, en fait, il n'y a rien de vraiment incriminant, rien qui laisserait supposer que ce soit vraiment le créateur du Bitcoin. De même, il y a un fichier qui est sorti sur Biden, un fichier où on dit le masque de Biden ne marche plus trop bien, attention, les gens peuvent se douter de quelque chose, etc. Qui nous dit en gros que Biden, lui, en fait, il est mort et puis qu'il a été remplacé par quelqu'un qui en fait met un masque. Je sais pas trop quoi en penser, je vous le mets là pour que vous fassiez votre propre avis. Personnellement, je suis pas hyper convaincu, je trouve ça extrêmement gros. Gardez un esprit critique. Si une chose est sûre, c'est que oui, en effet, il y a des élites qui s'amusent à faire des trucs absolument affreux. Ça, ce n'est pas une théorie du complot. Sur ça, évidemment, on peut se baser dessus et il faut entendre la vérité et la connaître. Sur tout le reste, on n'a pas de preuves et donc pas non plus rentrer dans justement cette théorie du complot. Je vais vous dire un peu comment éviter les fake news avec ce truc-là, parce que c'est quand même assez simple avec les fichiers Epstein d'éviter les fake news. Vous allez très souvent peut-être entendre parler de choses. Si déjà les fichiers apparaissent sur la vidéo ou autre, s'il y a des mots-clés qui apparaissent, par exemple des phrases, vous pouvez prendre une phrase, la recopier sur Epstein Library, c'est en fait le site où sont publiés tous les fichiers du dossier Epstein. Dessus, vous pouvez soit marquer le numéro de fichier, soit marquer des mots-clés, par exemple une phrase entière, et puis du coup ça vous permet de retrouver les fichiers qui ont cette phrase dedans, ou ces mots dedans. Donc si jamais quelqu'un publie un nouveau fichier, que moi je n'ai pas mentionné et qui pourrait être retrouvé plus tard, que vous avez un doute parce que personne ne dit c'est EFTA numéro combien, vous pouvez prendre une phrase du dossier, la mettre dans le moteur de recherche de la Epstein Library. Avec ça, vous pouvez voir si oui ou non ce fichier existe. Alors c'est possible qu'il ait été supprimé entre-temps par la DOJ en se rendant compte que c'est un fichier beaucoup trop compromettant, c'est possible. Mais dans l'idée, normalement, vous devriez pouvoir retrouver ce fichier-là s'il est vrai. Sinon, il y a de grandes chances que ce soit fake ou je ne sais quoi, parce que voilà, il y a beaucoup de désinformation. Donc voilà, faites extrêmement attention à tout ça. Bon, voilà pour cette vidéo. Honnêtement, j'aurais pu ajouter beaucoup d'autres fichiers, malheureusement beaucoup trop, mais je suis incapable d'aller plus loin. Il y a beaucoup de fichiers, par exemple, où j'ai mis que certains témoignages et pas tous, parce qu'à la fin, je n'arrivais plus à lire le fichier. C'est le cas, par exemple, du journal avec la jeune femme qui servait, la jeune fille même, je devrais dire, qui servait d'incubateur humain. Ce fichier est absolument affreux, extrêmement dérangeant. J'étais incapable d'aller plus loin, de me renseigner plus. Moi, je n'arrivais pas à continuer à vivre sans apporter ma petite pierre à l'édifice. Je sais que cette chaîne n'a pas beaucoup de vues, mais si ça peut informer ne serait-ce que 3 personnes, alors tant mieux. Et informer de manière claire et précise, de manière nuancée, de manière sourcée. À vous de voir si vous voulez approfondir le travail. Libre à vous. Moi, j'ai besoin d'une énorme pause, je pense, vis-à-vis de ce sujet-là. J'ai fait que ça pendant quelques jours et c'est quelque chose qui est très prenant dans la tête. Passez une bonne journée, prenez soin de vous.